Bonjour et bienvenue dans cet assaut de championnat de France de canne de combat et je vais commenter avec Xavier. Bonjour, c'est un assaut aujourd'hui des sélections féminines, dans la catégorie féminine, et qui oppose en jaune Alexia Langrand de Wigneuil et en bleu c'est Florence Pinault de Saint-Herblain à côté de Nantes. Ouais, donc c'est un assaut qui a déjà commencé, on n'avait pas le début. Je pense qu'on a raté que quelques secondes, quelques instants. Quasiment rien. Florence qui est relativement mobile et offensive. Là, on voit qu'elle a poussé déjà Alexia dans ses retranchements tout à l'heure. Donc Alexia qui recule plus pour l'instant que Florence. Oui, ça fait. Florence qui a quand même de l'expérience en compétition, je crois. Oui, ça fait alors, combien de temps qu'elle je sais pas depuis combien de temps elle est dans le circuit, parce qu'elle a arrêté pendant 1 ou 2 ans. Donc là, elle est en train de revenir dans le circuit. Et donc elle a fait une pause et là elle revient. Donc c'est un grand plaisir de la revoir sur l'air. Par contre, Alexia, je crois que c'est la première fois qu'on la voit. Ça doit pas être, c'est peut-être sa première année de pratique, peut-être pas. C'est une de ses premières compétitions en tout cas. Sans doute, oui. C'est peut-être même la première, je sais pas. Un croisé qui touche normalement. Ouais, voilà. Donc l'arbitre reprend Alexia sur la parade riposte puisqu'elle est touchée. Ouais, c'est un petit souci Florence d'arme avait repris la main. Fin de la première reprise. C'était, alors c'est amusant parce que les deux n'étaient, de ce qu'on a vu, avaient un problème avec la distance. C'est-à-dire qu'elle se retrouvait soit trop loin, elle faisait des offensives dans le vide, soit trop près. Elle touchait avec on va dire la partie inférieure du quart supérieur de la canne, voire peut-être en dessous, la surface de parade. Et donc il faudrait qu'elles adaptent leur mobilité pour pouvoir être beaucoup plus précises sur leur touche et ne pas risquer que les juges ne leur donnent pas de points parce que justement elles sont pas à distance. Parce que si tout le reste est correct mais que finalement la distance est pas bonne, c'est dommage de pas. Oui, tout à fait. Après, elle pourrait se laisser tromper si l'arbitre n'arrête pas à chaque fois, mais c'est pas le tout de ne pas avoir de critères de commentaire de l'arbitre. Il faut aussi que les juges cliquent les points. Et je crois avoir vu aussi quelques petits soucis d'armée sur les derniers coups en fait, du côté du tireur jaune. On va voir si ça se confirme. Qui a été en plus repris plusieurs fois par l'arbitre sur le principe de parade riposte. Donc là, il met au point sur les observations des juges. J'ai l'impression que, alors je ne sais pas pour le tireur jaune, j'ai l'impression que pour le tireur bleu, ça a été feinte insuffisante. C'est l'impression que ça donnait, en tout cas vu le geste. J'ai pas compris le geste ressemblait pour la logicielle du tireur jaune. Insuffisant. Donc très tranquillement, Florence part et riposte. J'ai l'impression qu'elle peut se baser dessus uniquement pour marquer des touches, vu que Alexia avait, là encore une fois, avait du mal à gérer la priorité. Oui, il faut qu'elle fasse attention là, parce que si Alexia, donc la tireur jaune, ne fait pas attention, elle risque d'être pénalisée pour la parade riposte. Ça y est, ça tombe. Aussitôt dit, aussitôt fait. Première pénalité qui tombe contre Alexia. Donc il faut qu'elle redouble de vigilance sur la parade riposte et que dès que Florence reprend la main, elle revienne se protéger. Et là, une touche en jambe extrêmement nette de Florence. Ouais, pas loin celle-là. Oula. La deuxième, malgré l'esquive en jambe, la touche sur la jambe arrière. Donc là, c'est bien, elle revient de se protéger. Donc c'était. Sans doute, elle a compris qu'il fallait absolument qu'elle respecte ce principe de priorité pour ne pas subir d'autres pénalités. C'est d'ailleurs l'objectif des pénalités, hein, c'est de dire au tireur, c'est bien, je t'ai donné des conseils, encore une touche en jambe, je t'ai donné des conseils jusque-là, mais maintenant, si tu n'appliques pas mes remarques, eh bien, tu vas prendre des points de pénalité. Alors oui, une esquive assez singulière du côté de la tireuse jaune. Ça fait 2 fois qu'elle fait cette esquive-là, un peu en coup de pied sur le côté. J'ai peur que ça la desserve un peu parce qu'elle n'a pas l'air d'être en très bon équilibre quand elle fait cette esquive-là. C'est l'esquive French Cancan. Ouais, j'ai peur que ça la desserve. Là, il y a du style. Certes, mais le style n'étant pas noté. Alors, feinte insuffisante. Point de pénalité pour feinte insuffisante contre la tireur en bleu. Alors c'est dommage parce que c'était dans un bon échange de parade riposte. Une cible un peu basse là peut-être. Et encore une touche en jambe, juste avant la fin de la deuxième reprise.
Je crois que Florence essaye de dire quelque chose. J'ai l'impression qu'elle a pris un coup un peu bas. Oui, c'est ce que j'ai pu comprendre aussi. Donc ouais, là plutôt je dirais une dominance de net De Florence. bleu. Ouais. Donc ouais, elle a marqué quelques belles touches. Ouais, il n'y a pas eu beaucoup de touches. Par contre, les touches qui ont eu lieu, en général, c'était des touches en jambes. Elles étaient assez nettes. Par contre, en face du côté d'Alexia, même si on a observé qu'elle s'améliorait, enfin qu'elle avait vraiment fait un effort sur la gestion de la priorité, je me souviens pas avoir vu des touches particulièrement j'ai nettes. vu des gros problèmes d'armée personnellement, surtout sur les latéraux croisés. J'ai peur que, même s'il n'était pas arrêté par l'arbitre, j'ai peur qu'il n'ait pas été compté par les juges. Ce qu'il y a, c'est que normalement, les juges doivent faire un retour, peuvent faire un retour en tout cas entre les reprises à l'arbitre, donc c'est peut-être ce qui va être fait là maintenant. Ah oui, tout à fait. Sur ce qu'ils ont vu et que l'arbitre n'a pas sanctionné. Cela dit, nous n'avions pas vu la gestuelle entre les deux reprises précédentes. Alors, plus violent et je ne sais pas, ou c'est juste ça. Ça c'est un travers qu'on rencontre souvent dans les tireurs débutants justement. Joli paradis poste en jambe, comme j'explique ça de ma part de Florence. Les tireurs qui veulent commencer à aller vite ne contrôlent pas forcément tous leurs coups et donc ont tendance à taper un peu fort. Parce qu'ils maîtrisent la gestuelle au ralenti, mais pas forcément à une vitesse avec la pression de la compétition derrière. Oui, tout à fait, surtout quand on a un tireur qui peut d'un certain niveau en face, on voit que ça passe pas, on a envie d'y aller et on essaye d'accélérer. Et on se dit ça marche pas, donc essayons la même chose mais plus vite. Et souvent ça devient plus fort. Et voilà. Une surface de touche, il ne faudrait pas que ça soit fort et en plus sur une surface. Ça par exemple, c'est pas. Mais je pense que ça va. Ouais, les juges vont le voir. Oui, il y a de grandes chances de toute façon. Je suis étonné en fait que ça n'a pas été remonté entre les reprises. Non, mais comme tu as dit, c'est peut-être. On l'a peut-être pas entendu parce que. Peut-être qu'il n'a pas fait la gestuelle. Il n'y a pas eu la gestuelle, mais il l'a peut-être dit. Alors que. Une touche en tête, j'ai l'impression que ça aurait pu passer. Je sais pas si du tout s'il y a un contact, mais en tout cas. J'ai pas vu. Si elle s'est arrêtée, elle s'est vraiment arrêtée à quelques centimètres. Et si elle s'est pas arrêtée, eh bien c'est du point assez facilement engagé. Alors que Florence rentre dans une petite phase d'agressivité, fixation sur Alexia. Mais sans vitesse justement, c'est intéressant de voir par exemple que justement un tireur plus expérimenté ne va pas forcément aller dans la vitesse pour aller à la touche. C'est ce qu'on voit généralement en catégorie féminine. La technique souvent est plus mise en avant que la vitesse. Alors que chez les hommes, c'est clairement le contraire. On va tenter d'abord de la vitesse et puis après la technique. Encore une volte, une tir en jaune. Qui est plutôt bien faite, mais qui était un peu hors distance. Je pense qu'elle devrait tourner un peu plus la tête au moment de la volte pour pouvoir voir où se trouve la cible, pour pas tomber dans le vide. Je crois que c'est la deuxième fois qu'elle tombe dans le vide après sa volte. Et fin de la dernière reprise. Fin de l'assaut. Donc ouais, plutôt une domination du tir en bleu, mais bon, c'est à attendre vu la différence d'expérience. Il y a une petite phase dans laquelle c'est le tireur bleu, donc Florence, qui a été reprise sur la part riposte. Donc peut-être qu'à ce moment-là, Alexia a réussi à marquer quelques points. Je pense que si elle a marqué des points, ils sont pas nombreux, d'autant qu'elle a pris quelques pénalités pour respect du principe de part riposte. Oui, tout à fait. Il faut le prendre en considération. Et donc il est possible que les quelques points qu'elle ait marqués soient diminués d'autant par ces pénalités. Et donc on va attendre la délibération des juges, sans qu'il y ait discussion. Alors, fin de l'image, on n'a pas le résultat, mais c'est pas grave, on va vous donner le résultat tout de suite. Donc c'est un assaut qui a été gagné par Florence Pinault par 28-0. Voilà. Sans doute Alexia a perdu si elle a marqué des points, elle les a peut-être perdus avec les pénalités. Donc, Oui, c'est pas une surprise que Florence ait gagné, parce qu'elle a vraiment réussi à marquer beaucoup plus de touches, beaucoup plus nettes. Elle avait le contrôle sur tout le match. Par contre, sans doute, Alexia a eu trop de déchets techniques pour réussir à marquer des points, ou en tout cas, elle les a peut-être perdus avec les pénalités, comme tu l'as souligné. En tout cas, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dans un très prochain match commenté sur Cannes TV. Et n'oubliez pas que vous pouvez vous inscrire pour ne rater aucune des prochaines vidéos qui vont sortir sur la chaîne. Et laissez des commentaires si vous en avez. Et on se retrouve à bientôt. À bientôt.